June 6, 1944. These images were taken on that historic day when 150,000 Allied soldiers landed on the beaches of Normandy. Their goal? To break through the fortresses constructed by Hitler's army. Among the soldiers were a few Frenchmen. 177 of them, volunteers brought together for the first French commando in history. Léon Gautier, just 22 years old, was in the first wave of assault. But that's already been covered. What the films from that time don't show us is how the soldiers themselves experienced D-Day. The young Léon Gautier survived. Years later, he told his story to a journalist, his voice recorded on a dictaphone. Allô? Allô, ça va? Voilà, là ça marche très bien. During the off-camera conversation, the French veteran gave his version of June 6th, the longest day. Maintenant, la suite de nos informations. On July 13th, 1940, a young Léon Gautier answered General de Gaulle's call to join the Free French forces in London. Je rejoins de Gaulle parce qu'on continuait la guerre et une France occupée par les Allemands, c'était pas mon dada. In the UK, the disastrous bombing campaign of 1940 had left its mark. It was not the time for a big attack. Churchill, a realist, approved the creation of a new type of military unit, known as the commandos. They were small groups of well-trained and highly mobile fighters who were to carry out targeted attacks. After some setbacks, these special units proved their effectiveness and drew the admiration of a French soldier who had taken refuge in London, Philippe Kieffer. With no time to waste, Kieffer tried to convince the military that the French could take part in the liberation of their country. It was decided. A group of Frenchmen would train with the British commandos and fight alongside them. In late spring 1944, after several months of training, the young Frenchmen were briefed on the mission of a lifetime. Ils sont partis à Kieffer, dans un camp secret au mois de mai. Les Anglais étaient très prudents. Tous ceux qui s'échappaient de ce camp seraient lui-même tirés à vue par les Américains qui gardaient ce camp avec un no man's land. Là, nous avons été mis au courant des travaux que nous avions à faire avec des plans, des maquettes. Ils ont dit voilà ce qui vous attend. Et là, quand nous avons connu ces plans, les Havrais ont vite reconnu la côte. On dit voilà, on débarque à Ouistreham. Ouistreham, codenamed Sword Beach, was one of the 5 D-Day beaches. The Normandy landings were unprecedented in their scale, with over 1,200 warships, thousands of boats, and nearly 200,000 soldiers. The aim was to liberate the beaches and several towns in Normandy so that millions of Allied soldiers could later arrive. British and French commandos in Ouistreham had their work cut out for them. The 2,000 Germans posted in the area had transformed the small seaside resort into a fortress. Around 100 homes were destroyed to make room for fortifications, and some 20 pieces of artillery equipment. The Germans levelled Ouistreham's casino, leaving only its basement, on which they built a concrete bunker. And then there was the Grand Bunker, a 17-metre-high construction made of reinforced concrete, from where soldiers directed the artillery and kept watch over the bay for a radius of 50 kilometres. The beach itself was covered in barbed wire, mines, and anti-tank trenches. The Allies knew the operation would be tricky. Secretly, the headquarters predicted 50% of the soldiers would die. Léon Gautier and his fellow commandos had written their wills.
Kieffer nous avait dit avant de partir, il n'y a peut-être pas 10 d'entre vous qui reviendront intacts. Celui qui ne veut pas partir, qui vienne me voir, j'en voudrais pas. Tout le monde est parti. L'heure est arrivée, le 5, il y a eu un discours de Lord Lovat, on enlève tous ces Britanniques, on leur souhaitait bonne chance, ainsi de suite. Et il a fini ce discours en disant, en français, Monsieur les Français, demain les Boches, on les aura. Donc nous avons embarqué dans les camions vers les 4h, 5h de l'après-midi, où nous avons rejoint les barges de débarquement, le 5. Et là, nous avons entendu vers les 10h30 du soir, où on a eu un message de Churchill, du roi d'Angleterre, qui disait « Bonne chance et que Dieu vous garde ». Et là, nous avons mis le cap sur la France. In the early hours of June 6th, Allied air bombers pounded the Normandy coast. Thousands of paratroopers landed inland to destroy bridges and capture strategic routes. At sea, the huge fleet was making headway. The weather was fine, but the sea was rough. Vers les 5h du matin, nous avons été réveillés en disant « Bon, préparez-vous ». Alors là, tout le monde a vérifié ses armes, ses grenades, tout est bien chargé, ainsi de suite. Ils ont distribué une boîte de soupe auto-chauffante. Moi, j'ai pas aimé cette soupe, elle avait un goût amer, c'était paraît-il de la soupe de tortue. Tortue ou pas tortue, je l'ai pas bu, je l'ai jeté à l'eau. Voilà. This turtle soup may have been celery-based broth, like the one given here to American soldiers. After midnight, the Germans sounded the general alert. The Allied fleet had been spotted. The Germans began to fire. En mer au large, on a recommencé à recevoir les premiers obus de l'artillerie allemande, bien sûr, qui tirait sur cette armada. Là, bon, ça tombait pas loin du bord. Et là, on arrive sur la plage. Alors, sur la plage, nous sommes deux bateaux français, la 523 et la 527. Ce sont des LCA, Landing Craft Infantry. La 527 a pris un obus à l'avant. Tous les officiers ont été blessés. Moi, je me trouvais sur la 523. L'OFI, que je connaissais depuis de longue date, m'a dit « Tu me suis partout, j'aurais besoin de toi ». Là, donc, débarqué, là, on a suivi, donc on a courant sur la plage. 3 Frenchmen were killed on the beach. The others ran toward the dunes, which the Germans had covered in barbed wire. There, another enemy was waiting for them. Mines. Et je peux vous dire qu'il y avait des mines. On a passé sur 60 mines en toute connaissance de cause, et aucune mine n'a explosé. Alors les Anglais ont dit c'est un miracle. Et moi, le miracle, je l'ai résolu. C'est quand il y a eu une tempête ici, les mines ont été rendues inefficaces par le sable qui s'est amoncelé dessus. Alors donc, on arrive, on prend ce blocos facilement là-haut. Vous savez, les Allemands sont un peu paniqués, ils voient les grenades arriver par les meurtrières. On a continué devant. On a déposé nos sacs dans une vieille colonie de vacances qu'il y avait là-haut, parce que ces sacs étaient très lourds. Et donc, on recharge les chargeurs de munitions, on fait un petit casse-croûte, et on repart vers l'intérieur. Léon Gautier and his commandos headed to the town of Ouistreham. They had to go through dirt tracks and dunes, which the Germans had used to position their artillery equipment. On avait des ordres très stricts d'Alexandre Loffi, qui nous avait fait la morale avant de partir. Vous savez, on a des dunes comme ça, les gars. Alors quand vous plongez dans une dune, là, je ne veux pas vous voir ressortir au même endroit. Vous rampez 2 mètres à droite, 2 mètres à gauche, car à la sortie de la dune, on va vous attendre. The French and British commandos lost men, but made progress, eventually reaching the heart of the German battalion's position. By 9:30 a.m., the casino bunker was under the British-French commandos' control. 2 hours later, almost the entirety of Ouistreham's beach had been taken back by the Allied forces. By nightfall, Kieffer's commando had met most of their goals. 10 of the 177 French volunteer commandos died on the Normandy beaches, and another 36 were wounded. This journey to hell left its mark on Léon Gautier's life. So did the aftermath.
The liberation and return to civilian life plunged Gautier into another battle. This time, it was a fight he hadn't prepared for. Being forgotten. Ça a été difficile de retrouver la vie civile? Très très dur. Les Français libres, c'est pas seulement les commandos, mais tous les Français libres n'ont pas été tellement bien accueillis en France. And for a reason. Too English for Free France, too Free French for the French Navy, Léon Gautier and his fellow commandos didn't fit into any box. And who would these sailors fight on land? De Gaulle ignored them, the French military avoided them. Les officiers, les gens qui avaient des relations assez hautes, bon, on s'en est occupé au point de vue gouvernemental, ainsi de suite. Mais tous les hommes comme moi qui venaient partie de la troupe, bon, on s'en est pas occupé. Et quand je suis rentré en France, on n'a pas trouvé à se loger. Et j'étais sorti de la Marine nationale, congédié, avec conduite excellente, exemplaire, mais quand même congédié de la Marine. Ceux qui ont pu engager ont subi des insultes. Les officiers, quand ils s'assoyaient à une table aux messes, les autres quittaient la table, ils allaient à une autre table. Once recognition finally came in the early 2000s, around 50 former members of the Kieffer commando had died, without having even received a Légion d'honneur. Voyez-vous, après la guerre, je ne m'étais pas senti comme un homme qui avait fait quelque chose d'extraordinaire. Pour moi, non. J'ai fait mon devoir, et puis c'est tout, on n'en parle plus. Mais aujourd'hui, je me rends compte que nous avons fait quelque chose. La vie a voulu. Nous étions dans ces 177, c'est un fait marquant. Nous n'avons pas fait plus que les anciens combattants, mais c'est un fait marquant qui a représenté la France ici. Oui. Voyez-vous, qui a représenté la France. Et donc, le si peu qu'on était, on a sauvé l'honneur de la France sur le 6 juin.